Merci. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Oui, exactement. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le gouvernement a décidé de procéder à une réforme territoriale, dont acte. Je ne reviendrai pas sur les arguments déjà développés ici en première lecture. Je voudrais toutefois insister sur quelques éléments factuels concernant ce projet de loi qui, à mon sens, mérite une attention toute particulière. Lors de la première lecture, ici même dans l'hémicycle, nous avons constaté que le groupe socialiste de l'Assemblée avait décidé de modifier la carte du gouvernement en créant une gigantesque région Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne, plus grande que la Belgique ou encore la Suisse. Cette vision nous semblait très bureaucratique et totalement déconnectée des réalités concrètes de nos concitoyens sur les territoires concernés. Réformer afin de réduire le millefeuille est effectivement une bonne idée. Toutefois, lorsque l'on a un projet de réforme, il est important que celui-ci dessine une vision claire, fixe un cap, indique vers où l'on souhaite aller. Or, à ce jour, nous n'avons toujours pas compris ce que voulait faire le gouvernement au travers de pareilles réformes. On nous parle d'économies potentielles, mais nous ne disposons d'aucune étude d'impact à ce sujet, et d'ailleurs, c'est un premier vice de forme. Néanmoins, dans un esprit constructif et afin d'apporter notre pierre à l'édifice d'une réforme territoriale, parce que notre nation doit effectivement se moderniser, nous avons, dès la première lecture, porté des amendements pour créer un Conseil unique d'Alsace. Cette proposition a, à notre sens, plusieurs mérites. Elle permet de fusionner les deux conseils généraux et le conseil régional d'Alsace afin de créer une collectivité unique. Cela permet de concilier à minima deux impératifs, la simplification administrative par la suppression d'un échelon de collectivité territoriale d'une part et un périmètre régional à taille raisonnable afin de maintenir une grande proximité avec nos concitoyens d'autre part, parce qu'il faut encore une fois se poser la question de la proximité de nos services publics. Cette proposition, en tout cas, permet d'expérimenter une nouvelle organisation administrative. En somme, l'Alsace ne refuse pas la réforme, mais souhaite que puisse être pris en compte tout le travail qui a été réalisé patiemment au cours des dernières années, afin de rapprocher les trois collectivités alsaciennes concernées, les deux conseils généraux et le conseil régional. De fait, rejeter notre proposition, c'est faire peu de cas de la dynamique locale qui a été engagée patiemment par les acteurs au cours de ces dernières années. Là encore, quelques chiffres à l'appui de ma démonstration. Nous sommes ici 13 députés alsaciens sur 15 à formuler cette proposition d'expérimentation. 13 sur 15, ce n'est pas rien. Au cours des dernières semaines, les conseils généraux et régionaux alsaciens se sont prononcés à hauteur de 96% d'entre eux en faveur de cette expérimentation d'une collectivité unique d'Alsace. C'est-à-dire que cette expérimentation est véritablement l'expression des élus locaux et elle s'est effectuée bien au-delà des clivages politiques traditionnels. Ça aussi, cela mérite d'être souligné. Localement, cette expérimentation fait consensus chez les élus. Dois-je vous rappeler qu'au cours de la campagne présidentielle, votre candidat, François Hollande, avait à plusieurs reprises déclaré qu'il serait très respectueux des élus locaux et de leurs engagements. Chers collègues de la majorité, je vous prends ce soir à témoin. Soyez cohérents avec les déclarations du candidat Hollande. Respectez le choix des élus locaux. Par ailleurs, sachez que plus d'un quart des conseils municipaux d'Alsace ont pris en l'espace de 3 semaines des résolutions en faveur du Conseil d'Alsace au cours, là aussi, pour montrer leur soutien à cette démarche. Enfin, au Sénat, en deuxième lecture, plus de 5 heures de débat furent consacrées à la seule question alsacienne et cela déboucha sur une proposition en faveur
du Conseil d'Alsace. Là encore, réfléchissez quelques instants. 220 sénateurs se sont exprimés en faveur de cette expérimentation, soit une majorité qui va bien au-delà de la nouvelle majorité au Sénat, prouvant, si besoin était, que cette proposition, là aussi, l'emporte très largement dans cette Assemblée. Pour finir, j'ajouterai que près de 60 000 personnes ont signé une pétition en faveur de cette expérimentation à l'initiative du maire de Mulhouse. Et de surcroît, plus de 15 000 personnes ont manifesté à Strasbourg le 11 octobre dernier pour défendre cette proposition d'une nouvelle organisation territoriale en Alsace. La question politique est donc simple. Est-il raisonnable de faire fi de ces volontés démocratiques incontestables? Peut-on réformer contre l'avis des élus et des concitoyens concernés? En tout cas, cette question mérite ce soir d'être posée. Et surtout, je voudrais vous dire que les Alsaciens vivraient très mal qu'ils fussent traités avec mépris, alors même que nous faisons bien une proposition de réforme sous forme d'expérimentation. Nous tendons la main au gouvernement sur cette question au travers du Conseil unique d'Alsace. Si vous en doutez, je vous invite à lire les travaux du géographe Jacques Lévy, qui a déjà été mentionné ici à plusieurs reprises, notamment aussi par les collègues alsaciens qui se sont exprimés. Il démontre la pertinence d'une unité alsacienne, à la fois d'un point de vue géographique, économique, mais aussi historique. Lisez Le Monde de ce soir si vous avez quelques doutes là-dessus. L'Alsace est une terre qui incarne depuis plusieurs décennies maintenant l'idéal européen. L'Alsace fut meurtrie après la Deuxième Guerre mondiale. Le Rhin, frontière entre les pays, est redevenu un espace de lien entre les nations, de lien entre la France et l'Allemagne, de lien européen. L'espace rhénan est un concentré de la construction européenne. Cela a créé une dynamique, un espoir incroyable. C'est ce qui explique que l'Alsace est aujourd'hui naturellement tournée vers l'Est et a su construire une eurorégion transfrontalière avec l'Allemagne et la Suisse. Vouloir la tourner aujourd'hui de force vers l'Ouest, c'est ignorer cette réalité et c'est nier tout ce processus de construction européenne que Strasbourg incarne et symbolise merveilleusement bien. Et pour conclure, permettez-moi un petit rappel historique. Cela a été rappelé par André Schneider tout à l'heure. Le 1er mars 1871, alors que l'Assemblée nationale ratifie le traité de paix qui accepte l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne, les 35 députés des territoires cédés quittent évidemment la séance en signe de protestation. Le chef du gouvernement d'alors, Adolphe Thiers, prend la parole et dit « Passons maintenant aux choses sérieuses ». Mon souhait est donc très simple. Puisse le gouvernement actuel ne pas renouveler ce camouflet fait à l'Alsace par Thiers en 1871. Puisse le passage aux choses sérieuses signifier aujourd'hui une acceptation du Conseil unique d'Alsace. L'Alsace ne peut pas simplement être traitée comme une variable d'ajustement. Cela serait extrêmement mal vécu. Nous comptons sur votre engagement vis-à-vis de l'Alsace. Je vous remercie.